Cavalier, cavalière, cavalier aux dames, première figure, pantalon. Allez donc, présentez la main des dames. Je vous demande à qui vous êtes prêts, oui ou non. Allons, à gauche, tout le monde au rond. Remettez-moi la demi-ronde. Croisez-vous les lignes, je vous ai dit croisez. Accompagnez la dame au décroisé, non. Pantalon les quatre premiers devant. Remettez-moi la ritournelle. En arrivant, balancez les dames. Arrière, accompagnez la dame en soulageant la main. Envoyez la chaîne pour les dames. Déchaînez la chaîne cavalier. Envoyez pour la promenade, promenez. Remettez-moi la ritournelle. À vos dames, balancez la main. Arrière, accompagnez la dame en soulageant la main. À la reprise, allons à gauche, tout le monde ensemble. Remettez-moi la demi-ronde. Croisez-vous les lignes, je vous ai dit croisez. Accompagnez la dame décroisée en main. Attention, chaque cavalier, saluez votre dame. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce Thé Rencontre, qui est une activité que nous tenons pour recevoir une invitée, une femme qui est interpellée par la transmission. Et aujourd'hui, mon invitée est Élise Kali. Elle nous a fait cet honneur de nous jouer quelques notes avec son instrument. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons découvrir un petit peu plus qui est Élise Kali, qui est donc née à Besançon de père guadeloupéen et mère franc-comtoise. Et elle est donc en direct avec nous de France, où elle réside. Alors, bonjour Élise, bienvenue. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de remercier nos ancêtres qui nous permettent d'être là aujourd'hui et de nous unir avec Élise. Et j'aimerais aussi faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, et que nous reconnaissons la nation Garenne-Guéyé comme gardienne des terres et des eaux sous lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, bienvenue Élise, nous allons échanger avec toi. N'oublions pas que c'est un thé rencontre, alors nous vous invitons à avoir votre tasse de thé en main. J'ai ma tasse, parfait Élise. On découvrira en fin d'échange quel est le thé préféré d'Élise. On vous laissera découvrir et on vous mettra aussi à contribution parce qu'on va voir si vous connaissez ce thé. Et puis, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Élise, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, écoute, Élise, j'aimerais te présenter. Là, on te voit en tant que femme qui joue un accordéon, un instrument qui est exclusivement joué par des hommes. Mais avant d'arriver à cet instrument-là et de comprendre ce qui t'a motivé à apprendre à le jouer et d'en faire vraiment un instrument pour toi indissociable par rapport à ton travail que tu fais présentement, j'aimerais effectivement indiquer que tu es docteur en géophysique, tu as une formation donc académique en géologie, tu as enseigné pendant ta thèse, tu as travaillé pendant une année en tant que chercheur postdoctoral à Earth Observatory à Singapour. Pendant 6 ans,
tu as été ingénieur de recherche au CNRS à l'Institut de physique de Globe de Strasbourg. Tu as été spécialiste aussi de la formation chaîne de montagne en Himalaya, Tibet, avec plusieurs voyages. D'ailleurs, j'aimerais qu'on visionne 2, 3 petites séquences de ces voyages-là. Et puis, tu joues d'un instrument de musique. Donc, on a une femme qui est très structurée, qui est dans des formules, qui doit pas s'écarter de ce qu'elle, de ses connaissances, mais qui s'échappe. Pour moi, c'est ça qui s'échappe vers la musique, dans le côté artistique où c'est toujours un peu flou, un peu frivole. Et voilà que tu es dans ce milieu-là aussi. Alors, écoute, Élise, pour moi, c'est important de comprendre comment tu en es venue à associer finalement cet instrument-là, ce côté artistique que tu as chez toi par rapport à ce côté pragmatique quelque part dans ta formation et académique. Eh bien, j'ai toujours fait les deux en même temps, on va dire. Donc, petite, voilà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc, on apprend tôt à la fois aller à l'école et apprendre un instrument. Donc, pendant toute ma scolarité, j'ai concilié les deux, voilà, les devoirs et puis la pratique de l'instrument tous les jours, l'instrument petite, même si c'est un quart d'heure, c'était tous les jours. Et puis même après au lycée, ça toujours à peu près tous les jours. Et puis il y a des périodes où c'était un peu plus, où je jouais plus tous les jours, et des périodes où j'ai moins joué ou pas joué, mais je crois qu'il y a peu de périodes dans ma vie où j'ai pas joué. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, du coup plutôt du travail scientifique, du monde de la recherche, j'ai quand même continué à pratiquer. Donc, quand je suis sortie de l'école, des écoles d'accordéon, je jouais avec des groupes, donc différents groupes, des pratiques amateurs dans le milieu associatif. Donc, en fait, voilà, en parallèle du travail, après, ça s'est transformé en pratique associative dans des groupes amateurs ou semi-amateurs. Et j'ai toujours eu un lien avec une association, surtout association antillaise en France métropolitaine. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai construit ce lien culturel avec les Antilles. C'est en pratiquant avec l'accordéon dans des associations antillaises. Et donc, cette pratique, on va dire qu'elle a fini par prendre le dessus. Donc, ayant même mon travail dans un laboratoire de recherche, j'ai été amenée à faire des concerts dans différents groupes, et ensuite d'être en lien avec Difecaco, puis d'être impliquée dans une création de spectacle, et ensuite avoir la possibilité d'inverser la tendance et maintenant d'en faire mon métier. Voilà. Ok. Alors, on va entrer un petit peu plus en détail tout à l'heure sur certaines collaborations que tu as développées par rapport à cet instrument-là et du type musical que tu maintenant embrassé. Alors, j'entends que effectivement, depuis ton plus jeune âge, tu as commencé à jouer cet instrument-là. J'imagine bien, Élise, tu n'avais aucune idée qu'il allait devenir quelque part un instrument incontournable maintenant dans ta vie, puisqu'il a pris une place quand même où tu cherches à te rapprocher de tes racines, qui te permet de voyager, effectivement d'avoir des collaborations avec d'autres peut-être musiciens ou voilà, mais il se trouve que cette musique, elle t'a permis de comprendre le travail qu'il y a à faire pour transmettre et pour préserver les traditions. Donc moi, j'aimerais t'entendre sur la définition de ces mots-là d'ailleurs. Comment toi, tu les définis par rapport
le travail que tu fais maintenant avec cet instrument-là? Eh bien, on peut commencer par le mot tradition. Tradition, c'est vrai que c'est un mot assez large, mais moi, je dirais que c'est quelque chose qui rattache à une culture ou à une communauté. Et on pourrait penser que c'est quelque chose qui est figé, mais en fait, voilà, je pense que ça l'est pas. C'est aussi quelque chose qui reflète une histoire. Donc, comme une histoire évolue avec le temps, voilà, la tradition évolue aussi. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Ça reflète une histoire, voilà, ça parle d'une communauté. Et voilà pour le mot tradition. Et pour transmission, la transmission au sens large, c'est la transmission, ça peut être au public, ça peut être un enseignement, ou alors aux enfants, quand on en a, ou alors aux enfants autour de nous. Mais toi, tu es maman maintenant, Voilà. effectivement. Donc moi, effectivement, la transmission, ça prend aussi tout son sens avec les enfants, effectivement. Voilà, pour moi, la transmission, en fait, elle a vraiment plusieurs niveaux. Donc, au niveau de mes enfants, même au niveau de mon entourage, par exemple, quand on joue en groupe, hein, que ce soit groupe associatif ou alors en groupe, voilà, dès qu'on joue quelque chose en groupe, pour moi, il y a un partage. On va apporter au groupe quelque chose qu'on sait. Que ensuite on partage à un public, voilà. Et sinon pour la transmission pour les enfants, voilà, ça se fait là, oui, c'est la transmission au quotidien, c'est de l'imprégnation, c'est on écoute, on fait écouter des choses à nos enfants. Enfin voilà, les musiques qu'on écoute, ils les écoutent et ils sont imprégnés et même sans s'en rendre compte, en fait, ils intègrent des choses. Donc, Est-ce que tu as l'occasion, dans ton rôle de mère, et puis le fait que tu en parles, la transmission aussi, ça vient amener ce lien avec ses enfants, est-ce que tu as l'occasion de leur donner, de jouer avec eux de cet instrument-là et de les initier un petit peu à l'oreille musicale de cet instrument-là? oui, ils sont vraiment plongés dedans. En fait, on est un couple de musiciens avec Damien, le papa de mes enfants, et ils sont vraiment au milieu de nos instruments. Voilà, on les empêche pas de toucher parce que bon là, ils sont petits, ils ont 1 an et demi et 3 ans et demi, mais même hyper petits, ils comprennent très bien que un instrument est fragile, donc on fait ce qu'il faut pour leur laisser à disposition de façon sécure, enfin voilà, et comme ça, vraiment des petits, ils ont une curiosité, donc on va surtout pas freiner la curiosité, on va les laisser chercher, gratter, voilà. Ou mon petit de 1 an et demi, des fois il veut venir sur ma jambe, donc je le mets en position, il est derrière le clavier et puis il peut jouer avec moi, je lui joue des choses. On leur fait aussi écouter des disques et ils se rendent compte que les sons qu'ils entendent là, c'est les mêmes que les instruments qu'ils ont devant eux. Donc, ils sont imprégnés. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet instrument-là, puisqu'il a pris une place prépondérante dans ta vie. C'est un instrument qui est, on s'entend, Élise, hein, qui est généralement joué par des hommes. Et tu es une femme qui en joue. Et pour moi, j'aimerais t'entendre comment tu te connectes avec cet instrument-là. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, déjà sur la question des femmes qui jouent l'accordéon, peut-être que ça c'est plus, je dirais peut-être plus aux Antilles, on voit plus des hommes qui jouent l'accordéon. Oui, en effet. Voilà, maintenant il y a quand même pas mal de femmes qui s'y mettent, qui ont envie de s'y mettre. Il y a des personnes retraitées, ou donc souvent des femmes retraitées qui
qui ont toujours voulu s'y mettre et qui, là, après la période de travail, ben, ont enfin l'occasion du temps de s'y mettre. Voilà. Et par contre, moi qui vis en métropole, j'étais dans des écoles de musique où c'était assez mixte quand même, garçons-filles. J'ai aussi fait des concours d'accordéon où on voyait des garçons et filles. Hein, mais c'est vrai que même en métropole, hein, c'était quand même aussi beaucoup les hommes en majorité. Mais voilà, je pense que ça change. Ça change. Et sinon, ma connexion avec l'instrument, alors c'est pas évident. Je pourrais peut-être dire comment je suis arrivée à l'accordéon. Justement, on parlait de transmission. Je pense que plus j'y pense en ce moment, justement, plus je me dis que la boucle est bouclée parce que j'ai fait de l'éveil musical à l'âge de 6 ans. Ma mère m'a inscrite à l'éveil musical. Donc, vraiment, quand on est tout petit, on fonctionne avec cette imprégnation. Et la personne qui faisait l'éveil musical, c'était un accordéoniste. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me souviens plus de sa tête. Mais vraiment, je pense que cette personne m'a plu. Et à 6 ans, j'ai dit à ma mère, je veux jouer de l'accordéon. Donc, je ne peux pas vraiment expliquer exactement ce qui me rattache à l'accordéon, mais je pense que petite, j'ai aimé cet instrument, ou en tout cas la personne qui me l'a présenté. Et aussi, ma mère écoute toujours de l'accordéon musette. Et je pense que c'est un son qui m'a plu, voilà, sans forcément aller plus loin. Et c'est là que je me dis justement que la transmission pour les enfants, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on transmet de la musique aux petits comme ça, on plante une graine, on ne sait pas ce que ça donne. Après, on ne voit plus l'enfant, mais si ce prof me voyait aujourd'hui, je pense qu'il n'imagine pas ce qu'il a fait au départ. Donc, voilà, c'est l'accordéon. Donc j'ai joué beaucoup d'accordéon et ensuite par la suite, en revenant à mes racines avec l'accordéon, en ayant l'envie de jouer de la musique antillaise, c'est là que je suis allée un peu à la recherche de l'accordéon dans la musique antillaise. Je me suis dit tiens, moi je joue de l'accordéon, j'ai envie de jouer de la musique traditionnelle avec les tambours. Donc au départ, pour moi, c'était le Gros-Ca, la musique traditionnelle de Guadeloupe. Et en pratiquant le Gros-Ca avec un accordéon, parce qu'au départ, c'était ce que je faisais. On prenait des thèmes de Gros-Ca que je jouais les mélodies à l'accordéon, je trouvais des accords. Et comme justement, j'ai ce côté chercheuse, puisque voilà, j'ai une formation de recherche, quand je fais quelque chose, je vais au bout. Donc, j'allais dans les médiathèques et donc là, j'ai trouvé des CD de quadrilles et j'ai aussi une amie qui m'a donné un CD de quadrilles et donc c'était un disque de quadrilles de négoce. Et c'est comme ça que je suis arrivée au quadrille, c'est vraiment par recherche de l'accordéon dans les musiques traditionnelles. Ok. Alors justement, tu abordes tu mentionnes Monsieur Négoce. Avant qu'on puisse aller plus en détail sur qui est ce monsieur et son rôle, je crois que ce serait intéressant pour nos internautes qui nous écoutent de comprendre quand on parle de le quadrille, d'essayer de contextualiser aussi là pour ceux qui nous suivent. Alors, c'est quoi le quadrille en Guadeloupe? Est-ce que tu peux présenter ce genre musical, en quoi ça consiste, voilà, pour Alors, tuer nos internautes. On peut faire même un historique. Au départ, le quadrille, c'est une musique européenne, tout au départ, qui vient des contredanses qui sont dansées à la cour en Angleterre et en France. Et le quadrille, c'est une sélection de ces contredanses. Et donc ça, c'était pratiqué
en Europe si je ne me trompe pas, au 18e, 19e. Et donc, pendant la période de l'esclavage, ces danses ont voyagé comme les colons sur les bateaux. Enfin, les instruments, voilà, ont été emmenés. Et les colons pratiquaient ces danses dans les campagnes en Guadeloupe et en Martinique et partout en Amérique, enfin partout dans le monde où marqué par l'histoire de l'esclavage. Et dans tous ces endroits, en fait, on retrouve ces formes de quadrilles. Et donc, on avait les colons qui dansaient dans les îles Guadeloupe, Martinique. Et donc, les esclaves ou les nouveaux affranchis, en fonction de l'époque, se sont appropriés cette musique. Au fur et à mesure, ils avaient les instruments et ils ont créé leur forme de quadrille avec, en ajoutant des percussions, en changeant les rythmes. Voilà, il y a des choses qui sont restées, mais des choses qui ont changé, des nouvelles choses qui ont été créées. Voilà, et donc là, maintenant, on a le quadrille de Guadeloupe, on a la haute taille en Martinique, la boulangère en Guyane, on a aussi le quadrille à La Réunion, dans toute l'Amérique. Autour de cette musique se développe une danse qui serait une danse sociale, hein, on s'entend. Voilà, donc le quadrille se danse en carré à 4. Avec des formes, c'est ça. Voilà, oui. Et oui, je voulais aussi dire, l'instrument principal qu'on va retrouver, c'est l'accordéon. Mais autour de cet instrument, qu'a-t-on donc de plus? Eh bien, on a le tambourdi basse. Je les ai même derrière moi, hein, ces instruments. Voilà. Tambourdi basse, chacha. Voilà. Donc, je les ai là. Donc, en Guadeloupe, on a, et en Martinique aussi, on a le tambourdi basse. Voilà. Donc, ça, c'est un type de tambourdi basse avec ficelle. Bon, je ne le pratique pas très bien, moi. Hein. Voilà. On a le sillac. Voilà, qui peut être... celui-là, c'est un petit. Genre, qui est joué avec 2 petites baguettes de bambou. Qu'on retrouve aussi en Martinique. Qui va se jouer en Guadeloupe. En Guadeloupe, on va être appuyé sur une planche ou sur une porte ou un volet. Et en Martinique, on va plus l'avoir comme ça. Et donc de le placer pour faire jouer. Okay. Voilà, et je dirais même que dans d'autres, par exemple au Cap-Vert, on va avoir quelque chose de métallique. À La Réunion aussi, on va avoir un gratteur, je crois. Et alors, les chachas. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le chacha typique qu'on utilise dans le quadrille en Guadeloupe. En Martinique, on a... Pour ceux qui suivent, ce sont des petites calebasses qui sont c'est un fou qui sèche et qui donne une forme que vous voyez, une forme très rigide qui a un peu similaire au bois. Donc, il y a plusieurs grosseurs, hein, selon plusieurs tailles, on va dire ça comme ça. Et elle est petite, on peut insérer des petites graines, donc des graines d'arbustes. Là, souvent, c'est des graines de toloma. De toloma aussi, c'est une voilà. Et puis ça permet de se faire. C'est un instrument aussi qui est très très joué lors des festivités aussi, hein. Autant le gros-cas, autant les événements familiaux. Voilà, il y a toujours cet instrument-là qui revient dans les rassemblements. Oui. Et on a aussi le triangle dans le quadrille. Là, j'en ai pas, mais c'est vrai que les triangles de quadrille, voilà, c'est des barres de fer. Voilà, c'est vraiment des gros triangles
qu'on utilise dans le quadrille, pas les petits triangles qu'on peut acheter comme ça. Là, j'en ai pas, mais voilà. Et sinon, souvent, il y a un guitariste ou un bassiste qui accompagne l'accordéoniste au niveau du quadrille de Guadeloupe. Et en Martinique, c'est moins fréquent d'avoir un guitariste. Souvent, l'accordéoniste est seul. Voilà. Parfait. Donc, c'était intéressant quand même de replacer c'est quoi ce genre musical, aborder son historique, comment c'est arrivé aux Antilles et principalement voir que dans chaque île, il y a aussi une appellation qui n'est pas la même. Et autour de ce genre musical, il y a une danse qui s'est développée, une danse sociale, donc qui se fait aussi différemment dans les îles. Hein. Oui. C'est très important d'en tenir compte. Alors, ce genre musical tend à disparaître. On s'entend, Élise. Hein? Oui. Oui. Tend à disparaître parce qu'on le sait. C'est plusieurs maintenant musiques arrivent et tant qu'il n'y a pas une transmission, ben ça peut mourir, hein, ça peut s'éteindre. Et on a souvent, moi de mon souvenir, on a souvent associé le quadrille aux personnes aînées, les personnes âgées, les jeunes ne sont pas intéressés à ça. C'est une musique pour les vieux, là. Ça a souvent été cette image qui quand on parle de cette danse ou de ce genre musical-là, qui renvoie à une population, un public plutôt âgé. Et de ce que je comprends, il y a maintenant une autre dynamique autour de cette musique, puisque des jeunes s'en intéressent. Et tu en fais partie. Et cet intérêt, tu l'as effectivement motivé parce que tu voulais te rapprocher de tes racines pour découvrir comment elle était jouée, cette musique, et qu'est-ce qu'il y aurait de plus pour toi à apprendre pour aussi t'approprier ton identité antillaise, guadeloupéenne. Mais je crois aussi, tu as fait une belle rencontre en 2014 avec un des maîtres des bals quadrilles qui s'appelle Négos. Alors, pourrais-tu nous parler un petit peu de cet homme-là? Et puis, on ira aller voir une petite vidéo d'hommage que tu lui rends, qui permettra aussi à nos internautes qui connaissaient pas cet homme d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Alors, partage-nous cette rencontre avec Négos. Ben, d'accord. Oui, donc c'était lors d'un voyage en Guadeloupe où j'allais voir mon papy avec mon père parce qu'il était malade. Donc et donc avec mon père, donc on est de Bouillante. On était à Bouillante, donc on se baladait sur le boulevard maritime et là on a entendu de la musique. Et on s'est dit, tiens, voilà, c'est marrant. On s'était dit, on va pas aller à une soirée Gros-Cas, on va plutôt rester tranquille au bourg. Et on a entendu de la musique et on s'est dit, on dirait que il y a des musiciens. Donc on est allé voir et là on était dans un petit lolo où il y avait justement un accordéon, tambour-di basse, sillac, un piano et donc voilà. Et je vois qu'il y a un accordéon posé par terre et j'attends qu'ils finissent leur morceau et je me permets de leur demander de jouer de l'accordéon. Et voilà, ils sont ravis, ils m'invitent à jouer et ils me disent vas-y, propose un morceau. Donc je joue un morceau et donc, je vois que l'accordéoniste est assez surpris. Et sa femme vient me voir, donc Monique, si tu nous regardes, et elle me dit, mais où as-tu appris à jouer ça? Je lui dis, c'est sur un disque. Et donc, j'ai mis un petit moment à me rendre compte, et jusqu'à ce que je vois la planche du sillac sur laquelle c'était écrit groupe signature.
Et donc moi, le morceau que j'avais joué, c'était une Begin qui venait du disque justement du groupe Négoce et Signature, avec qui j'étais en train de jouer là sans le savoir. Et vraiment, quand je m'en suis rendu compte que c'était eux, j'en revenais pas. Et de l'accordéoniste, enfin Négoce non plus en fait, n'en revenait pas, et Monique non plus. Et c'était vraiment voilà une belle rencontre. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Et il se trouve que en plus il avait le même âge que mon père. Et voilà, mon père était là, ils se sont vraiment bien entendus. Et vraiment, quand on s'est rencontrés sur son morceau, et c'est comme si on se connaissait déjà, parce que moi je connaissais son disque. Et c'est comme si voilà, comme si c'était quelqu'un de la famille, comme si j'avais déjà appris son langage, donc on n'avait pas eu besoin de se parler, et on était très heureux de se retrouver. Et donc tout ça, en plus, c'était chez un autre accordéoniste qui s'appelle Jacques Davillard. Et depuis, ben ensuite, pendant ce séjour, je l'ai revu 3 fois en 15 jours. Et ensuite, l'année suivante, j'ai invité Négoce à venir au Festival du Printemps des Bretelles à Strasbourg. Et pour préparer ce festival, j'ai proposé aussi aux associations avec qui je suis, aussi bien des danseurs que des musiciens, d'apprendre le quadrille, aussi bien en danse qu'en musique, pour pouvoir le pratiquer quand il viendrait pour jouer. Et donc, il est venu à Strasbourg, à Besançon. Je suis retournée en Guadeloupe jouer avec lui en 2016. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a poursuivi un petit bout de chemin. Donc, j'entends que cette personne te voit arriver en train de jouer, tombe des nues, de voir une jeune femme, puisque tu n'es pas de la même génération que lui, et que tu es déjà, je dirais, imprégné, ça va être ça, tu es déjà imprégné par la musique, et tout naturellement, il y a une spontanéité, je m'excuse, de t'inviter à rejoindre le petit groupe pour pouvoir faire ce partage d'échanges très informel autour de l'instrument. Oui. Et là, tu te sens, tu n'en reviens pas, j'imagine. Oui. Ouais, beaucoup d'émotions. Ok. Et ça, je pense, c'est un événement qui va te marquer parce que tu étais en présence du maître. Tu étais en présence de celui qui détenait en fait tout ce savoir-là sur l'instrument. Voilà, et puis, enfin, disons, il y a beaucoup d'accordéonistes en Guadeloupe, ils sont plusieurs tenants de la tradition, mais c'est vrai que lui, en fait, il a été enregistré, et donc son disque était disponible dans les médiathèques, en fait, et c'est peut-être comme ça, en tout cas, que son nom est plus connu ou plus accessible, en tout cas, à ceux qui veulent écouter cette musique. Voilà. Oui, voilà. J'aimerais qu'on aille justement regarder un petit peu ce dont tu parles. J'espère que ça va passer. J'ai une petite vidéo que je crois qu'il serait intéressant de montrer, qui résume un peu tout ce que tu as dit et qui donne un bel hommage à ce monsieur. Alors, on va la regarder sans plus tarder.
Est-ce que tu peux nous parler de cette activité? Laquelle? Ben là, c'était l'invitation que tu lui avais faite à Besançon. Oui, donc là, oui, c'était le Festival du Printemps des Bretelles à Strasbourg. Et donc, on a quelques archives vidéo que j'ai utilisées. C'était à l'occasion de la fête des cuisinières. Voilà, donc c'était l'année où je suis venue et j'ai suivi Négoce partout où il allait. En tout cas, il me proposait d'aller. Donc là, c'était un entraînement de quadrille à Doups. En Guadeloupe. Voilà. Et donc, j'ai repris des paroles qu'il a dites dans des interviews où il disait qu'il n'avait pas de relève et qu'il aimerait bien en avoir une. Ça, c'était… Voilà. Et donc là, ça m'a pris de jouer ce morceau. Donc, c'est le morceau sur lequel on s'est rencontrés partout où j'allais. Donc, c'était aussi comme un jeu pour moi. Donc là, c'est le puits de Dôme. Donc, j'ai escaladé le puits de Dôme avec mon accordéon dans le dos. Bon, voilà. Et donc ça, c'était lors d'une mission de terrain de géologie en Inde. Là, c'était au Brésil. J'ai fait un stage de choro. Bon, là, on reconnaît. Oui, c'est en France, au Paris. Et là, c'était pas loin de… Voilà, c'était au Canada. Donc c'était au Québec en 2015. Voilà, donc à Québec, en Norvège. Voilà, je pars partout où je vais, je prends mon accordéon ou si j'ai pas de place, quelque chose de plus petit. Et donc, quand on était au Brésil, donc voilà, on faisait un stage de choro, qui est un peu une musique qui est un peu la même histoire que le quadrille, qui est très métissée. Et donc, quand j'ai proposé de jouer ce morceau aux musiciens brésiliens, voilà, il n'y a pas eu d'hésitation. On a vraiment passé de bons moments autour de cette musique, et que ce soit clarinette, flûte, guitare, tout le monde s'y met. Et quand j'ai fait cette vidéo, voilà, c'était pour rendre hommage à Négoce après son décès, un peu pour répondre à sa question qui était un désir pour lui de voir tout type de musicien pouvoir jouer le quadrille. Donc j'ai eu le temps quand même de lui montrer ses vidéos, il les a vues. Donc il a pu, voilà, avoir ce petit espoir de se dire que ça peut être transmis. Et donc ça, c'était après le festival à Strasbourg. On l'a invité à Besançon. On a organisé des stages de quadrille avec des danseurs traditionnels français qui font de la danse bretonne, du folk, et ils étaient ravis aussi de découvrir le quadrille de Guadeloupe. Et donc là, comme je vous disais, on forme aussi des danseurs et musiciens à Strasbourg. Donc là, c'est avec l'association Créole Cadence à Strasbourg, stage de danse. Et voilà, on a fait un petit bal à Strasbourg. On m'a invité aussi à Petitbourg en Guadeloupe pour transmettre à un groupe d'accordéonistes. Et ça, c'est la petite restitution qu'on a pu faire après 4-5 jours de stage. Voilà, d'un quadrille première figure de Négoce qu'ils ont pu réussir à jouer quand même au bout de quelques jours. Est-ce que c'était toi qui faisais la pédagogie? Oui, je leur ai transmis voilà, le thème en quelques jours. Et là, c'est à Strasbourg. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire des stages aussi pour les enfants. Voilà, donc
voilà, pour vraiment dire qu'il y a des possibilités de transmettre et qu'il faut aussi continuer à aller à la rencontre de ces tenants de la tradition, parce qu'il y a quand même des quadrilles en danger, en disparition. Donc, voilà. Un petit clin d'œil à faire à Monsieur Négoce qui partage, qui montre un petit peu ta collaboration avec lui, ce qu'il t'a transmis, comment tu t'en es servi aussi pour pouvoir de ton côté commencer ce travail de transmission, parce que c'était un peu ça son petit regret, hein, c'était ça, hein, de se dire qu'il y aurait pas de qu'il y aurait avoir une relève. Oui, j'ai pas entendu le tout début de ta phrase. Ah, je disais que c'était un petit clin d'œil sur Monsieur Négoce, qui montre un peu comment tout ce rapport de proximité que tu as eu avec lui, ce travail de transmission que tu as commencé à faire aussi à partir de cette rencontre, et aussi comment tu le fais déjà, cette transmission autant que possible. Et puisque c'était un peu son regret à lui, c'était ça, son inquiétude avant qu'il quitte ce monde, c'est de s'assurer qu'il y ait une relève qui poursuive la transmission, et je crois que tu le fais très bien. Ben, j'espère, j'essaye, et voilà, donc c'est vrai qu'on a eu ce lien avec Négoce, mais je voudrais aussi faire un grand bonjour à tous les autres accordéonistes de quadrille, parce que en fait, voilà, ce lien avec Négoce, c'est un exemple, mais c'est aussi un lien que j'ai avec d'autres accordéonistes de Guadeloupe et que j'aimerais bien avoir avec ceux que je connais pas encore ou que j'ai pas le temps de voir plus, parce qu'il y a quand même voilà, d'autres tenants de la tradition, et il faut aller vers eux aussi, et plus les faire connaître, parce qu'ils ont eux aussi à transmettre. Ouais. J'ose même pas commencer la liste. Elle est énorme. Voilà, mais je vais la faire. Mais alors, nous avons beaucoup d'internautes qui nous suivent, hein, Elise, hein, qui sont connectés, qui regardent avec beaucoup d'attention ce petit moment qu'on a ensemble, et qui te félicitent. Alors, tu as Loulou des Îles qui trouve que c'est intéressant la rencontre. Caramel qui te dit super cousine, continue comme ça, tu assures. Gros bisous à toi et à ta petite famille. Caramel qui dit génial, bien sûr. Nita qui dit que c'est très beau. Félicitations, Élise. Je pense que Sophie était présente à Doups puisqu'elle dit au top. Raymond qui dit que c'est très beau. Voilà. Donc, tu es vraiment encouragé. Des bons commentaires positifs pour ce travail de transmission que tu fais de ton côté. Comment tu t'y prends? Marie-Christine te dit bravo pour ce beau parcours musical. Donc, ça ne peut que t'encourager pour poursuivre, hein, puisque tu es déjà dans cette lancée, une lancée qui te donne la possibilité non seulement de transmettre auprès d'une relève qui est déjà désireuse d'en apprendre, mais également auprès d'autres musiciens, parce que tu vois, tu le disais que les Brésiliens ont une très forte sensibilité sur cette musique. Et on le voit dans la vidéo, il y a des petits moments de partage que vous avez autour de cette musique, et on sent que ça plaît, et c'est comme ça aussi une musique, elle évolue, hein, parce que plusieurs musiciens d'horizons différentes viennent l'enrichir. Alors écoute, je voulais te demander, c'était quoi tes perspectives maintenant avec ce contexte pandémique actuel? C'est certain que beaucoup de gens ont dû se revisiter dans leur façon de faire,
et les artistes principalement ont dû reconsidérer aussi comment ils allaient créer. Et je pense que tu n'y as pas échappé non plus là. Donc moi, j'aurais aimé savoir quelles sont tes perspectives par rapport à ce contexte social actuel. Comment as-tu dû qu'est-ce que tu as dû faire pour contrer ça et qu'est-ce que tu veux initier? Qu'est-ce que tu mets en place? Dis-nous tout. Oui. Alors, comment contrer la période, c'est pas évident parce que on est face à des reports ou des annulations de spectacles. Donc là, je suis vraiment sur le côté spectacle, par exemple, avec Difekako ou alors d'autres projets qui étaient en cours de création qui sont vraiment reportés. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop le choix d'attendre, de savoir ce qui est reporté. Pour l'instant, il y a tout ce qui devait se faire l'année dernière est report, par exemple en Guadeloupe pour les spectacles de Difekako, seront peut-être reportés en début juillet. Donc en fait, on est dans l'attente pour tout ce qui est spectacle. Et voilà, pour tout ce qui est création, c'est pareil, c'est report des créations, donc report des premières représentations. Moi, pour l'instant, je pense que ça va finir par redevenir, on va pouvoir finir par retourner dans les salles. Donc, pour ce qui est spectacle, on attend. Après, du coup, en attendant que les spectacles reprennent, on revient effectivement sur des questions de transmission ou sur du travail de création ou du travail, moi je dirais de recherche parce que finalement ça me quitte pas ce domaine. Et c'est vrai que par le confinement, on voit que les moyens de connexion, on va dire, avec des gens loin sont quand même assez efficaces. Donc je réfléchis à des solutions de transmission à distance, comment utiliser les outils Internet pour pouvoir transmettre ou continuer à apprendre et continuer à avoir le lien avec les Antilles pour continuer à apprendre, à m'inspirer. Et voilà, réfléchir à une solution de transmission, voire même de sauvegarde, puisque là, on en est là. Je crois que par rapport à tous ces actions que tu poses, de toute façon, tu le fais avec le cœur et tu y vas aussi avec les possibilités qui sont proposées. Hein. On ne peut pas non plus aller au-delà de nos possibilités. Et moi, je dis toujours, c'est la constance qui va payer, même si on n'est pas encore en mesure d'être en salle, de nous faire des regroupements comme avant. Mais le fait d'initier de nouvelles choses et d'y avoir pensé autrement, parce que l'impact, c'est ce que tu recherches. Donc, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que là, ce qui fonctionne, ce qui a réussi à fonctionner, en tout cas ces derniers temps, c'est les interventions avec les enfants, puisque il y a tout ce qui est spectacle scolaire ou intervention musicale en école ou centre socioculturel, ça c'est possible. Donc il y a certains projets qui ont réussi à se convertir en petits comités dans des petites salles. Et ça aussi, ça m'a poussé à chercher comment dire, à créer des petits spectacles ou des interventions pour les enfants. Et justement, voilà, ça donne un fil rouge. C'est une occasion aussi de faire découvrir aux enfants des choses qui disparaissent. Et c'est justement peut-être en tout cas une possibilité pour la transmission de ces musiques. Parfait.
tu as parlé tout à l'heure de Difekako. Comment est venue cette expérience avec eux? Puisque depuis 2018, pardon, tu travailles donc avec cette compagnie. C'est une compagnie de danse dont la fondatrice est Chantal Loyal, d'ailleurs, que je salue, si elle est connectée en ce moment. Et du coup, tu es en fait en collaboration avec cette compagnie et Serge Kakudji, c'est ça? Kakudji, oui, Serge Kakudji. C'est quoi? Comment vous travaillez ensemble? Alors, pour parler de Difekako, donc en fait, c'est ce chemin qui est parti de Négoce qui continue, parce que avec Négoce, quand il est venu à Strasbourg, tout son groupe devait venir au départ et finalement, il n'y a que lui qui est venu. Et c'est donc là que j'ai contacté les musiciens qui connaissaient quand ils venaient à Paris. Et donc là, j'ai rencontré Nita Alfonso, qui est la commandeuse de quadrille, avec qui il travaillait quand il venait à Paris. Et donc, j'ai fait appel à elle pour le concert à Strasbourg et à Besançon. Donc, elle n'avait pas pu se libérer pour Strasbourg, mais elle est venue à Besançon. Et c'est par elle que j'ai rencontré Difekako, parce que pour les 25 ans de Difekako, Nita a été invitée par Difekako pour commander une figure de quadrille. Et c'est donc là que Nita m'a dit, j'aimerais bien que tu m'accompagnes aux 20 ans, pas aux 25 ans, aux 20 ans de Difekako, début 2016. Et donc là, je me suis fait un plaisir d'y aller, de l'accompagner. Et c'est là que j'ai rencontré Chantal Loyal et la compagnie. Et que par la suite, Chantal m'a proposé de faire partie de la création du spectacle Cercle égale demi-cercle au carré, c'est un spectacle dans lequel on a une rencontre des danses sociales traditionnelles et des danses actuelles urbaines. Voilà la rencontre. Parfait. Alors, bon, écoute, il y aurait tant à dire. Cet échange est très intéressant. Ça continue à rentrer les commentaires. France Hotsen qui te dit un beau travail de transmission. Quel bonheur de voir qu'il n'y a pas que les écrans comme passion et que la musique est encore là. En effet, France, c'est certain, ça vient nous radoucir un peu là de notre quotidien derrière l'écran constamment. Félicitations, Élise, te dit Fabrice. Donc, j'aime toujours demander à mes invités si elles ont une citation qui les inspire. Puis je te lance la question. En as-tu une? Est-ce que tu aimerais nous la partager? Et qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Elle est assez courte. Hein. C'est Carpe diem. Profitons de l'instant présent. Alors, ça peut être, c'est vrai que ça peut être interprété de beaucoup de façons, mais voilà, c'est vrai que je pense que pour être heureux, c'est bien de profiter du présent, et en plus, ayant des enfants, voilà, c'est vrai que ça me projette dans le présent. Et voilà, c'est ça que je dirais, parce que des fois, l'avenir peut peut-être être un peu effrayant, ou voilà, et autant profiter de l'instant présent. Voilà. Parfait. Alors, il y a Loulou des Îles qui dit qu'elle aimerait un échange. Est-ce possible? Alors, je ne sais pas si Loulou, c'est une question que vous aimeriez poser à Élise maintenant, ou alors c'est quelque chose que vous voudriez faire je sais pas si je peux voir. À une autre période. Donnez-nous un peu plus de précision dans le chat concernant cet échange. Aurait-il des questions parmi nos internautes pour Élise? Nous allons passer à la dernière étape de l'échange parce que c'est un thé-rencontre, hein, un thé-rencontre qui se veut pour nous, femmes et traditions, un besoin de préserver justement le rôle que jouent les plantes dans notre pharmacopée, autant antillaise, autant africaine, qui est délaissée et qui, plus que jamais,
à sa place parce que nos anciens en utilisaient pour nous guérir, pour se guérir, pour se soigner. Et nous pensons que c'est une pratique qu'il ne faut pas délaisser et qu'il faut continuer à préserver. Voilà. Donc, à ce thé rencontre, chaque invité a un goût particulier sur une tisane ou un thé et qu'elle partage avec les internautes et qu'elle partage avec moi aussi. Alors, on va pas dévoiler le nom de la tisane préférée d'Élise. On va vous laisser le soin de le trouver vous-même. J'aime bien faire une petite devinette autour de la feuille utilisée pour voir un peu si vous êtes connaisseur et si vous savez également quels sont les bienfaits que peut prodiguer la tisane qui est bu par nos invités. Alors on va aller voir hein, ils connaissent un peu Élise. Je vais commencer. Et si vous avez trouvé, n'hésitez pas à indiquer votre réponse dans le chat. Ça permettra de voir qui a déjà trouvé la réponse. Voilà. Et si quelqu'un a trouvé la réponse, elle aura l'occasion je m'avance beaucoup, Élise, d'avoir une petite prestation d'Élise de 5 minutes en privé. Voilà. Ok, je commence. Je suis une plante de la famille des Lamisae. Je pousse surtout sur les sols calcaires, secs et ensoleillés et très recherchés par les abeilles. Les Romains profitaient de mes qualités aromatiques déjà lors des bains aux thermes et ils en parfumaient leurs vêtements et leurs bains. Au Moyen Âge, mes pouvoirs désinfectants étaient reconnus et on en faisait des fumigations et des emplâtres destinés à combattre la peste. Alors, Marie-Christine propose le thym, ensuite elle propose aussi le romarin. Non, Marie-Christine, ce n'est ni le thym ni le romarin. Elle propose la lavande et c'est la lavande. Bravo, Marie-Christine. Alors, je vais poursuivre quand même hein, pour que les autres entendent les bienfaits de la lavande. Donc, réputée tonique, hein, je suis appréciée comme antidiabétique dans certaines régions d'Espagne. En outre, au début du XXe siècle, un parfumeur chimiste qui s'était brûlé les mains a pu empêcher la gangrène de s'installer en les rinçant avec mon essence. Dans les hôpitaux français, on utilisa pendant plusieurs décennies mon huile pour désinfecter l'air et enrayer ainsi les infections microbiennes et fongiques. Je suis utilisée en aromathérapie pour traiter l'anxiété et l'agitation. Je traite l'insomnie, les malaises digestifs d'origine nerveuse, les ballonnements et en balnéothérapie, les troubles de la circulation. Je soulage les symptômes de la dépression, les douleurs spasmodiques, névralgiques et rhumatisales. On peut m'utiliser en infusion avec mes fleurs séchées, en teinture, en huile essentielle et en inhalation. La question était donc, qui suis-je? Et Marie-Christine a trouvé, suivie aussi de Raymond qui a trouvé. Il s'agit effectivement de la lavande. Alors, vous voyez, on est entouré de plantes, de feuilles, de fleurs aussi qu'on ignore souvent les vertus et qui ont déjà fait leurs preuves depuis l'histoire antique là. Donc négligez pas le recours aux plantes pour vous soigner. Je ne dis pas que ça remplace les médicaments, hein. Ne dites pas ce que Femmes et Tradition n'a pas dit, mais Femmes et Tradition dit qu'il existe une pharmacopée qui a fait ses preuves. Et cette pharmacopée, il faut continuer à la transmettre. Voilà. Alors, Loulou des Îles disait, en fait, l'échange qu'elle voulait avec toi, mais vous prendrez contact par la suite, c'était pour recevoir des cours d'accordéon. Elle dit qu'elle en a un accordéon, donc c'était pour cela.
Euh, il est midi. On a fait 1 heure. L'heure est arrivée. Avant de nous quitter, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi cet échange avec Élise, de son partage, de transmission, de la place qu'elle accorde à l'accordéon, qui représente finalement un symbole pour elle de son identité antillaise, de ses racines, même si elle l'a étudié dès son plus jeune âge, elle l'a transféré, elle l'a associé également à sa culture antillaise et elle est en train de développer cette transmission-là. Bravo Élise, merci vraiment. Nous allons regarder une petite autre vidéo, pas très long là, histoire juste de montrer comment tu évolues quand l'occasion se présentera les prochaines fois, mais comment tu évolues en prestation. Je trouvais ça intéressant. Alors, ça c'est la musique, hein. Il y a une danse qui tombe autour. Et vous avez une personne qui commande quelque part qui indique aux gens comment se placer pour faire les figures. Et Élise est en grand plan là, qui est en train de jouer parmi les musiciens qui l'ont convié. Si tu as des petits commentaires, Élise, n'hésite pas. Hein? Oui, bah alors c'est Nita Alfonso qui commande. Et donc ça, c'était en 2019. On a pu refaire du quadrille au Printemps des Bretelles. Et malheureusement, Négos est décédé en 2017. Et cette fois, j'ai réussi à faire venir son groupe, donc le groupe Signature. Et donc, on a vraiment les tenants de la tradition qui sont là. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir les accompagner et de jouer le répertoire de Négos. Et donc là, on voit l'association créole Cadence à Strasbourg qui a appris le quadrille depuis la venue de Négos et qui peut pratiquer au moment où le groupe joue. Voilà, c'est vraiment un bel endroit, c'est un Magic Mirror, une belle salle de bal. On remarque les costumes, le costume traditionnel est porté par les danseuses, hein, elles ont le petit madras, avec la broderie. Voilà, et ce sont des costumes qui sont aussi faits par les membres de l'association avec des tissus qu'on ramène de Guadeloupe et Guyane. Donc vraiment, on pratique la culture antillaise à différents niveaux, tous les niveaux. Parfait. Alors, c'était ce petit clin d'œil-là que je voulais effectivement souligner, hein, montrer comment ça se passe quand tu es en extérieur, sur scène. On te voit hein, quand même, tu l'affiches, hein, ton identité guadeloupéenne avec ton madras aussi, ta tête attachée, ta tête marrée. Donc, tu es en plein là-dedans dans ta transmission. C'est ça. Oui. On peut pas se laisser comme ça, Élise. Parce qu'il faut que quand même tu nous fasses. On a débuté avec toi qui commençait à jouer, histoire d'entrer dans l'ambiance. Là, je suis sûre que nos internautes aimeraient encore entendre Élise. Et là, tu nous proposes une autre formule qui serait du tambour accordéon, c'est ça? Eh bien, oui, bah, on peut vous jouer une autre figure de quadrille parce qu'il y a quelqu'un qui se cache qui est avec moi. On est souvent ensemble. C'est Sophie. Bonjour Sophie. Voilà. Alors, viens-t'en Sophie. Alors Sophie, vous n'allez pas le croire, Sophie joue du ka. Le ka, c'est le tambour traditionnel de Guadeloupe. Joue le ka. Et là aussi, hein, ce sont des instruments qu'on a toujours vu plus les hommes se les approprier. Puis de plus en plus, les femmes jouent le ka. Voilà Élise qui joue le ka à l'accordéon. Alors on y va.
Laissez-nous écouter votre petite prestation. Donc, une dédicace au groupe Malaka. Donc, on est le groupe à Besançon. C'est donc quand même avec eux que j'ai pu pratiquer tous ces morceaux que j'avais envie de jouer. Puis d'ailleurs, je remercie tout le groupe parce que grâce à eux, j'ai pu pratiquer tout ça et puis commencer à transmettre avec eux. Donc, voilà. Donc, je propose une pastourelle. Quadrille de Guadeloupe, de la Côte-sous-le-Vent et spéciale dédicace à Jacques Davillard. Voilà, c'est lui qui le joue. C'était génial, c'était super, merci beaucoup. La transmission est présente et ça fait plaisir. Mais tiens cela, Élise, tu le fais si bien. Merci Sophie d'accompagner Élise également. Vraiment, mesdames, bravo, bravo, bravo. Femmes et Tradition est ravie. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui et on ne peut que bénir cette initiative. Bravo. Tu es sur ta bonne voie, Élise. Poursuis cette mission. Merci. Alors, écoutez, sur ce beau petit, comment dire, ce petit buzz qu'on a fait, entre guillemets, on va vous laisser. L'heure est arrivée. Vraiment, vraiment, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé à cette activité avec nous, d'avoir pris le temps d'entendre le petit témoignage, le partage d'échanges avec Élise, comment elle perçoit ce travail qu'elle fait. Et nous vous remercions vraiment de continuer à nous suivre et d'encourager nos initiatives. Notre thé rencontre donc touche à sa fin. Élise, tu es la bienvenue. Si tu as des nouvelles activités, tu veux nous partager des actualités que tu as initiées, n'hésite pas, cette plateforme elle est à toi. Tu es la bienvenue. Viens quand tu veux. Je rappelle que Femmes et Tradition s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Alors, restez connectés pour accueillir nos prochaines activités et on vous dit un bon samedi. Au revoir. Au revoir.